C'est assez exceptionnel et donc voilà, c'est une entrée en bourse assez tonitruante. Il fallait qu'on en parle. BTS, j'espère que ça parle à tout le monde. BTS sont les rois de la K-pop, on est en Corée du Sud, qui donc se sont introduits hier sur la bourse sud-coréenne. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Escande, éditorialiste au Monde. C'est une histoire de dingue que vous avez chroniquée. On en a parlé hier par téléphone, on se disait mais de quoi on va parler, et puis je me suis dit, de quoi il parle. En fait, BTS, donc des actions BTS. En fait, c'est pas totalement le groupe, mais c'est le label. Big Hit, qui est la maison mère du groupe de pop BTS. Mais on a des actions BTS, pour le coup, qui ont été sursouscrites 600 fois. On a un poids boursier de quoi? 7 milliards 8 milliards 4 de dollars. En dollars. Un cours qui double en quelques heures. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Alors, c'est à la fois un délire et ça n'en est pas un. Bon, c'en est un, évidemment, au vu des chiffres, et on en reparlera, qui montrent un peu l'appétence de la bourse pour les grandes aventures, mais ça n'est pas dans la mesure où BTS est probablement aujourd'hui le groupe de musique, un des groupes de musique les plus populaires au monde. Mais même au-delà des frontières sud-coréennes. Bien sûr. Leur dernier hit, enfin l'avant-dernier, qui s'appelle Dynamite, qui est sorti c'est le clip qu'on voit derrière là. Quelques semaines, c'est le clip qu'on voit là. Pour la première fois, alors c'est la première fois qu'ils aient une chanson en anglais, hein, habituellement ils chantent en coréen, et pour cette première fois en anglais, eh ben, ils ont atteint le sommet du hit parade aux États-Unis. Ah ouais, quand même. La semaine dernière, ils ont organisé un concert. Alors, vous savez qu'on n'a plus le droit de faire des concerts virtuels, même coréens. Donc, un concert virtuel. 190 pays ont regardé, 1 million de spectateurs. Voilà. Et c'est payant, bien sûr. Alors, je ne sais pas si c'était payant. Ah bon? Je ne suis pas sûr. Ouais. Donc, le succès est phénoménal. Hein. Il suffit d'aller dans certains quartiers de Paris, vous verrez, il y a des magasins spécialisés pour ça. Et il y a tout un public de fans assez jeunes, hein, un petit peu plus jeunes que nous, bien sûr. Ouais, à peine. À peine. Mais, et qui ont contribué largement au succès. Alors, derrière ça, il y a des chiffres aussi. Alors, l'entreprise, elle est toute petite, hein, c'est 350 personnes. C'est un producteur qui a eu le nez creux. C'est un très bon arrangeur musical, parolier. Enfin, il a fait beaucoup de tubes en Corée. Mais ça génère des profits. Ça génère des profits. Et ça génère... Qui mérite d'avoir 7 milliards ou 8 milliards de poids boursiers. On dit que on dit en Corée, hein, les gazettes là-bas disent que le succès de la chanson Dynamite, hein, de cette chanson-là qu'on voit à l'écran, ça a contribué pour 1,4 milliard de dollars à quoi? À l'économie coréenne. Ah ouais, quand même. Ouais. Et là, on se dit, et entrer au CAC 40 coréen, carrément pour le titre. Quoi, et entrer dans les, je crois, 50 plus grandes capitalisations boursières du pays. Ouais. Mais ce qui met pas mal à l'aise, c'est que le secteur du spectacle est totalement sinistré par la crise sanitaire. Et donc, pour certains, ils doivent se dire, mais cette IPO à succès étincelant, ça peut surprendre, mais apparemment... Voilà, ils ont une stratégie digitale qui est redoutable. Ouais. Alors, ça surprend évidemment parce que les entreprises de spectacle qui se cotent en bourse, c'est rarement des grands succès. Ouais. Hein. C'est comme pour les clubs de foot. C'est comme pour les clubs. Mais les clubs de foot, c'est une entreprise de spectacle. Il faut le voir comme ça. Ça vit de droits télévisés. C'est une entreprise. Et le problème des entreprises de spectacle, c'est que c'est tout ce que n'aiment pas les investisseurs boursiers. C'est-à-dire c'est très irrégulier. Il suffit qu'il y ait un petit bug ou qu'il fasse un moins bon titre ou que les ventes baissent. Et à ce moment-là, tout s'effondre. Et puis, leur durée de vie est souvent limitée. Alors, si on parle du fameux boys band qu'on voit derrière nous, il faut savoir que le service militaire, il a 28 ans en Corée et que le plus âgé de ces jeunes gens, on ne dirait pas, mais il a quand même 27 ans. Donc, dans un an, il va devoir aller au service militaire et tout le monde s'interroge. Alors, tous les fans, c'est un sujet de débat national en Corée pour savoir qu'est-ce que va devenir le groupe si ils sont obligés de partir au service militaire. Mais ils auront une exemption.
Alors, c'est ce qui... Pour cause c'est ce qui d'intérêt dit- national. Exactement, voilà. Non, mais tout à fait, c'est Non, ça. sérieux? Oui, tout à fait. Il y a eu des discussions en lieu et donc pour les autoriser à reporter un petit peu leur entrée au Oui. service militaire. Ouais, mais encore une fois, on rappelle, c'est le label du groupe, mais l'actif principal, c'est BTS, donc C'est plus de 90%, hyper risqué, c'est mais les plus de marchés ne le voient pas. 90% Les des investisseurs ne le voient pas, ça, que c'est monoproduit et qu'il suffit effectivement qu'il y en a un qui se barre au service militaire et pour que le machin s'effondre. Alors, c'est un très grand succès, c'est un succès mondial, donc ça assoit quand même un peu la domination, donc ça explique ça. Et puis, derrière, alors là, on revient aux discussions qu'on avait eues sur d'autres sujets auparavant, c'est la grande histoire de l'argent gratuit qui va nourrir les bulles un petit peu partout dans le monde, et qui fait que il y a énormément d'investisseurs particuliers, hein, les moms and pop, comme on dit aux États-Unis, les papas et les mamans, enfin voilà, de ces ados d'ailleurs. Donc tous ces investisseurs particuliers qui cherchent à faire des coups de bourse, il y en a qui ont déjà revendu 2 heures après, enfin pour s'acheter juste un manteau. Enfin, donc il y a un peu tout ça. Donc, il y a cette effervescence qui est typique des périodes de bulles boursières et les taux gras comme ça met en lévitation absolument tout le capitalisme. C'est aussi le cas pour ce genre de succès. Ouais, donc voir ce titre flamber et cet IPO, cette introduction en bourse, susciter autant d'effervescence, ça prouve que quelque chose ne tourne pas rond, c'est ce qu'on dit là. C'est vrai. Alors, boursière, c'est un bien élément sûr. de plus. Tout à fait. Mais alors ça dit autre chose quand même. Hein. Ça dit autre chose. Ça dit que la Corée, c'est quand même un pays extraordinaire. Parce qu'ils sont capables aujourd'hui, sur vraiment le soft power absolu, hein, ce qu'étaient capables de faire uniquement les Britanniques avec la pop et les Américains avec le cinéma et Hollywood, c'est-à-dire d'imposer au monde entier un modèle industriel, certes, mais de création, et d'en faire une vraie industrie. Et ça prouve que la Corée, c'est devenu un des très grands pays économiques au monde, en dépit de sa petite taille. Ouais, enfin, on finira là-dessus, mais historiquement, quand un artiste va en bourse, encore une fois, c'est comme un club de foot, c'est rarement à long terme une bonne affaire. C'est rarement à long terme. On se souvient en France de Luc Besson, par exemple, qui avait introduit son studio de cinéma, EuropaCorp. Et voilà, le succès, il a duré le succès de quelques hits. C'est un peu le problème du monde du spectacle, c'est que, à part Disney, personne n'a réussi à répliquer un modèle créatif pendant très longtemps. Voilà, des actions sursouscrites 600 fois, ça pèse autant que Renault, quand même, il y a un problème. Un petit peu plus, voilà. Hein, un peu plus. Merci beaucoup Philippe. Merci David. Philippe Escande, donc éditorialiste au Monde. Merci, bonne journée.